forums, notamment la COP Guinée et ses partenaires. Monsieur le ministre, monsieur le représentant du chef de l'État, je suis Fodé Moussa Sida, comme vous avez bien compris. Je suis le président de l'association pour la défense des élèves, étudiants et chômeurs de Guinée. Cette association, elle existe il y a plus de 6 ans. En 2015, notre association, au moment où tous les partis politiques étaient en train de battre campagne, nous avons constaté que les différentes déclarations n'étaient pas totalement axées sur les politiques que ces partis pourraient proposer si, par exemple, un d'entre eux parvenait au pouvoir, personne expliquait à la jeunesse guinéenne, voilà notre politique d'insertion socio-professionnelle. C'est ainsi que nous avons organisé une conférence de presse pour inviter tous les partis politiques à mettre à notre disposition leur plan d'insertion des jeunes. Nous avons proposé à cet effet un protocole d'accord en 2015 avec le parti RPG Arc-en-Ciel. Le parti RPG Arc-en-Ciel s'est engagé à l'époque à travers le directoire de campagne qui était représenté par l'actuel Premier ministre, Dr Ibrahim Akassou Fofana. On a signé un protocole d'accord qui stipulait que lorsque le président Alpha Condé allait être réélu, le gouvernement guinéen allait faire de sa principale priorité l'emploi jeune. Ce protocole d'accord nous a permis d'entreprendre des initiatives que vous venez de voir comme l'initiative prioritaire 6000 stages. L'initiative prioritaire 6000 stages est une réponse des administrations publiques et privées contre le chômage. Nous venons d'écouter le ministère de l'Enseignement supérieur. Il ne s'agit pas de former des étudiants, mais il faut passer aussi à leur insertion dans le tissu productif ou dans le champ administratif. C'est l'objectif de notre association, mettre en place un plaidoyer qui va permettre d'interpeller le gouvernement, les acteurs du secteur privé, les acteurs de la société civile, les partenaires techniques et financiers, pour qu'on pense à valoriser la situation de l'emploi dans notre pays. Nous savons que le taux de chômage approximativement varie entre 70 à 80%, ce qui est extrêmement, je pourrais dire, si vous permettez, un peu nuisible même pour notre économie. J'ai souvent rappelé que la croissance, si on veut atteindre un certain niveau de croissance, il faut qu'on fasse un effort pour réduire le taux de chômage. Tant que le taux de chômage est très élevé dans un pays, donc là, ça va affecter sur le niveau de croissance économique. Et c'est pour ça que, au niveau de la primature, lorsque nous avons émis cette initiative à son Excellence Monsieur le Premier ministre, c'est-à-dire qu'on pouvait mettre en place un système qui pourra faciliter l'insertion des jeunes dans le secteur privé et public à travers un système de stage qui va être accordé aux jeunes. Il a totalement adhéré à cette initiative et nous a demandé de collaborer avec son cabinet pour élaborer tout le processus de mise en œuvre. Je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a une bonne nouvelle pour les jeunes parce que le projet est en phase finale. Nous tendons vers la concrétisation de cette initiative 6000 stages qui va permettre à chaque semestre d'offrir 6000 stages aux jeunes et vous comprendrez pendant une année on a un résultat de 18 000 jeunes qui vont bénéficier des stages. Ces stages seront également rémunérés et au-delà, quand les stagiaires vont finir les 3 mois de stage, on a un volet dans le programme qui va permettre de financer des initiatives de coopératives sur le plan agricole, sur le plan de l'entrepreneuriat artisanal, etc., pour mettre des fonds, un fonds sera créé pour appuyer ces initiatives pour que ces jeunes, pendant 2 ans, 3 ans, puissent se prendre en charge de façon financière. Donc c'est un programme qui va être continu et
en train de voir si le programme peut prendre la forme d'un DPA. Nous sommes en train de travailler actuellement avec le cabinet et certains ministères, notamment le ministère de la Jeunesse, le ministère de la Fonction publique, le ministère de l'Enseignement technique. Je profite de cette occasion devant les hautes autorités qui sont présentes ici, d'apporter leur soutien à cette initiative, notamment le ministère de l'Enseignement supérieur, puisque ça peut aider non seulement le ministère de l'Enseignement supérieur à faire face à l'épineuse situation de la jeunesse, notamment ceux qui sont diplômés, souvent qui sont aujourd'hui abandonnés, la plupart dans les quartiers ne savent pas comment conquérir un stage ou un emploi dans le milieu du travail. Sans beaucoup avancer, si vous avez une question. Voilà, je vous demande de l'applaudir d'abord, s'il vous plaît. C'est une innovation à ce niveau. Quand vous êtes porteur de ce projet 6000 stagiaires, donc à supposer que chaque trimestre, il y a 6000 jeunes qui vont suivre des stages dans différents départements ou dans différents secteurs, notamment le secteur privé et public. Sur quel mécanisme vous comptez vous appuyer pour non seulement identifier et orienter ces stagiaires? Nous allons créer un site internet et nous allons créer des plateformes à l'interne qui vont permettre d'identifier et de procéder à des recrutements, des enregistrements en ligne. Donc c'est une chose très pratique. Les gens pourront, même à distance, ceux qui sont à Zéro-Corée, qui ne peuvent pas payer 300 ou 400 000 francs pour être à Conakry, peuvent s'enregistrer en ligne et on mettra tout en place un système d'évaluation des dossiers et des CV. Donc ça nous permettra franchement d'identifier tous les chômeurs de longue durée, y compris les diplômés sans emploi. C'est très facile, nous avons déjà réfléchi sur toute la méthodologie de mise en œuvre. Avez-vous des moyens pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, notamment dans les zones aussi reculées, parce que par endroit, quand vous parlez de site, là vous pensez à une plateforme, ce n'est pas à tout endroit où on peut facilement trouver la connexion pour évoluer en synergie. Nous aurons des points focaux dans les préfectures, dans les régions, où les gens pourront venir déposer leurs dossiers et on trouvera un moyen d'acheminer tous ces dossiers vers Conakry pour procéder à un examen équitable. Parce que ce qui est important aussi dans ces pays, il faut accorder l'égalité des chances. L'inégalité sociale est une situation aujourd'hui qui peut créer un fossé entre la population et l'État. Donc il faut faire en sorte de réduire l'inégalité et favoriser la diversité. Et c'est l'objectif de cette initiative, pouvoir donner l'opportunité à tout le monde, c'est-à-dire si vous êtes issu d'une famille favorisée ou moins favorisée ou défavorisée, nous allons accorder l'égalité des chances à tout le monde sans tenir compte des origines, des distinctions de religion, etc. C'est ce qui va nous permettre d'accéder à tous ceux qui ont manifesté un intérêt pour cette initiative. Il y a les autorités qui vont décider de qualifier le système éducatif guinéen. Tout à l'heure, on est avec le conseiller de l'enseignement supérieur. Ils ont décidé de porter sur le fardeau pour dire que si l'élève qui sort, l'étudiant qui sort d'une institution d'enseignement supérieur et qui n'est pas qualifié, eh bien que cette faute pourrait leur revenir. Mais vous êtes le président de cette association. Vous êtes en grand nombre. Quand on parle des étudiants et chômeurs de Guinée, il y en a même qui sont plus âgés que vous quand nous parlons des chômeurs. Mais comment vous travaillez avec eux dans le cadre de la sensibilisation pour qu'ils acceptent la formation, qu'ils acceptent d'être formés? La formation est prépondérante. Parce que quand on n'est pas aussi bien formé, on est rejeté par l'employeur aussi. Oui. La formation est prépondérante quand on veut accéder à un marché d'emploi. C'est pour ça que nous avons dit qu'il faut renforcer la formation des jeunes. Au sein de cette initiative, nous avons pensé à collaborer avec des institutions supérieures d'enseignement
Rochelle, Sciences Po Bordeaux. Nous avons pensé par exemple à entretenir des partenariats avec certaines universités ou centres de formation aux États-Unis et au Maroc, etc., même en Guinée ici. C'est-à-dire, pendant les 3 mois de stage, il y aura des experts qui vont être invités pour débattre sur certaines thématiques. Ces thématiques vont permettre à ces bénéficiaires des stages non seulement d'avoir accès à des conférences de formation théorique, mais pratique aussi dans les ministères et dans les administrations. Donc, à la fin de leur stage, ils auront une large connaissance théorique sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion d'une administration, qu'elle soit publique, qu'elle soit privée, qu'elle soit territoriale ou sociale. Donc, c'est comme ça que nous allons procéder pour permettre à ces jeunes d'acquérir une formation qualifiante qui va les permettre d'actualiser leurs compétences conformément aux besoins du marché d'emploi. Voilà, puisque vous parlez des étudiants dans les cafés ou dans les quartiers, souvent on dit que ce gouvernement n'intervient pas en faveur des jeunes ou des étudiants qui sortent des universités. Walimouna, on ne fait pas ceci, il n'y a rien. Maintenant qu'au cours de cette décennie, il y a une ligne qu'on veut valider maintenant, parce que vous l'avez dit, que le projet est presque à 99%, et que c'est au cours de cette décennie, on a créé cette ligne validée et qu'on a mis à la disposition des étudiants qui sortent depuis des chômeurs. Comment vous qualifiez cette décennie? Je peux dire que cette décennie est totalement positive. Oui. Parce qu'il faut rappeler la volonté du président de la République qui a dédié son premier et deuxième mandat à la jeunesse guinéenne et aux femmes. Aujourd'hui, un ministère a été créé, le ministère d'autonomisation des femmes. Il y a le ministère de la jeunesse également. J'apprécie beaucoup l'engouement et la motivation du ministre qui dirige ces 2 ministères, notamment le ministre Moustar Diallo, qui est souvent sur le terrain, qui est en contact avec les jeunes. J'apprécie également la ministre Hawa Diaboudi, qui est totalement intégrée dans les milieux des femmes. Donc je peux dire que la volonté que le président de la République a manifestée depuis son élection est en train de se concrétiser de jour après jour. Et aujourd'hui, il faut noter qu'il y a eu beaucoup d'initiatives qui sont mises en place par le professeur Alpha Condé et ses différents gouvernements pour endiguer la situation du chômage. L'initiative prioritaire 6000 stages est l'une des programmes qui va s'ajouter à l'ensemble des programmes qui sont déjà en cours par le gouvernement guinéen pour endiguer la situation du chômage en République de Guinée. Je peux dire que le taux de chômage quand même